question est aussi la vôtre. Donc on vous passe le micro. Donc si vous... Oui, ben voilà, allez. On va, alors justement, on va passer là aux échanges, ça ne tournera pas plus bas, on va passer aux échanges avec la salle. Je me permets, avant de passer le micro parmi vous, parce que ça fait justement résonance à ce que vous dites, Fadi Comer, j'ai une question sur le chat justement de Monsieur Xavier Gauthier, qui est étonné de ne pas avoir entendu le mot gouvernance dans cette conférence. On y va. Et justement, qui se demandait si la gouvernance n'était pas le pendant finalement de l'hydrodiplomatie. Vous parlez d'agence de bassin, vous parlez d'hydrodiplomatie, vous parlez de partenariat et de coopération, et vous n'avez pas prononcé le mot de gouvernance. Je ne l'ai pas prononcé parce que c'est dans mes slides, dans mon PowerPoint. Alors on y va. Sur la gouvernance ou les gouvernances, je ne sais pas. Donc qu'est-ce que l'on peut effectivement... Et cher Monsieur Gauthier, je ne sais pas où vous êtes, où est-ce que est-ce qu'on peut vous voir? Je peux poser la caméra. Oui, non, mais il est en ligne. Il y a quand même une caméra parce qu'il nous voit peut-être. Vous êtes peut-être là. D'accord, ok, c'est bon. Non, mais lui nous voit. Alors, allons-y, parce qu'effectivement, la gouvernance, c'est quand même en gros qui a le pouvoir ou comment on se le partage. Donc on a vu sur le fleuve Sénégal, déjà on n'a pas employé le mot de gouvernance, mais on a vu à peu près comment les décisions étaient prises. Donc effectivement, 4 consensus à 4 pays. Oui, c'est ça, à 4 pays. Qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus, effectivement? Que ce soit valable d'ailleurs aussi chez nous en France. Très compliqué, donc, sur cette notion de gouvernance. Alors les choix techniques, en fait, pour appliquer la gestion intégrée des ressources en eau, l'AGIR, il va falloir lancer un processus dynamique, technique et un processus de gouvernance en parallèle. Et si on gagne sur la technique, on perd sur la gouvernance, on ne pourra jamais atteindre les objectifs de l'application de l'AGIR et de l'hydrodiplomatie. La gouvernance est un concept très important et c'est le corps aussi de l'hydrodiplomatie, de la réussite de l'hydrodiplomatie. C'est la raison pour laquelle on a pu, avec l'UNESCO, et Alice le sait, dans le cadre de l'Oronte, on a présenté une gouvernance dans le cadre de l'Oronte. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO a repris cet accord en tant qu'accord modèle. Qu'est-ce que ça a été, ou qu'est-ce que c'est cette gouvernance donc, avec l'Oronte aujourd'hui? Alors, avec l'Oronte, la gouvernance, c'est tout d'abord se baser sur des textes législatifs clairs, tels que la Convention des Nations Unies de 1997, constituer une agence de bassin. Dans cette agence de bassin, mettre tous les acteurs autour de la table et créer un système flexible pour appliquer cet accord. Donc c'est ça la gouvernance que nous avons proposée. Cet accord flexible, ça veut dire qu'il y a des commissions qui se réunissent tous les mois pour statuer sur la qualité de l'eau. Il y a des commissions qui se réunissent pour évaluer l'impact du changement climatique et l'impact aussi des réfugiés politiques et des réfugiés issus du conflit en Syrie qui se sont replacés au Liban et utilisent la quote-part libanaise maintenant au Liban. Donc c'est la gouvernance qui a été prônée et qui a fait que cet accord a assuré jusqu'à présent une bonne réussite. C'est en fait un texte qui se base sur la Convention de 1997. Et comme Alice l'a présenté, la Convention de l'UNES de 1992 est ouverte à tous les pays. Et le rôle que j'ai joué, c'est d'entraîner l'Irak en tant que premier pays de se joindre à l'UNES. J'aurais bien aimé que ce soit le Liban. Le Liban était le pionnier à taper sur la porte de l'UNES. Et maintenant, c'est l'Irak qui est rentré dans l'UNES. Qu'est-ce que tu nous conseillerais, pardonne-moi, là, je te coupe parce qu'il est moins 20. Qu'est-ce que toi, comme conseil, c'est-à-dire tu regardes la France, tu la connais très bien. Bon, qu'est-ce que tu pourrais nous offrir, on va dire, en matière de gouvernance, qui est quand même un joyeux millefeuille là-dessus. On a nos agences qui sont le bras financier donc de l'État, avec un petit cycle et maintenant aussi en charge d'un grand cycle de l'eau. Après, nous avons une gouvernance au sein des 6 comités de bassin d'agences. Après, on va redescendre effectivement avec des clés. Après, on peut, alors effectivement, on a vu le rôle des EPTB. En plus, ils n'avaient pas de flotte avant, donc c'était très bien, contrairement à d'autres en Provence.
donc c'était plus à l'aise pour pouvoir gouverner. Voilà. Qu'est-ce qui te semble à la fois, je dirais, aller carrément un peu dingue et en même temps aussi de bon sur lequel on pourrait s'appuyer, nous, demain? Franchement, je ne me permets pas de donner des conseils. Je suis franco-libanais, certes, j'ai travaillé beaucoup en France et pour la France. Bon, tu es diplomate, tu veux dire Non, mais je peux donner des conseils techniques parce que la France est un grand pays, le pays des institutions. Donc, ils ont des hommes remarquables, tels que Bernard Baraquet, tels que Jean-Louis Oliver, tels que... Bon, il y a plein de personnes ici qui peuvent statuer. Mais ce qu'il faudrait faire, tout d'abord, c'est changer maintenant le modèle de gestion de l'eau. Il va falloir modéliser le sous-bassin et créer des master plans digitaux. Pourquoi des master plans digitaux? Parce que le changement climatique, Eric a parlé de ce changement. La France est le pays qui se réchauffe le plus en Europe. On est à 1,7 degré. Voilà. Et puis l'assèchement des sols va faire que la nappe ne va plus se renflouer comme avant, avec l'argile qui gonfle et puis qui bloque toute infiltration d'eau. Ça va créer un problème technique très important. Donc, sous-bassin par sous-bassin. Voilà, sous-bassin, un master plan digital en fonction des besoins. Donc, là où on a besoin de recharger, il faut recharger. Là, on n'a plus besoin de faire des barrages, on en a 4000, donc on n'en a plus besoin. Et il faudrait, après, prôner une gouvernance collective en adoptant une démarche de communication avec tout le monde. Associer tous les gens autour de la table et présenter les solutions afin que chacun soit un champion, un moteur pour appliquer une bonne gestion de l'eau basée sur une gouvernance éclairée. On te remercie. D'autres questions? On va vous demander, Pauline, on va vous demander de vous présenter et d'être très bref dans vos questions. Et puis, si possible, peut-être de demander à l'un de nos intervenants de répondre à votre question. Bonjour, Jean-Paul Dussault, CICE Agence. Question pour Eric ou pour Fadi. En 1960 a été créé l'OPEP pour fixer les prix du pétrole. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une régulation sur le niveau du prix de l'eau, hein, ce qui est rare et cher, ça vient de plus en plus. Comment est-ce qu'on peut réguler à ça? Merci beaucoup. On y va. Allez, qui peut la prendre? Peut-être que Bernard va répondre aussi. Bernard, tu veux prendre ou pas? Non, je ne sais pas si depuis la salle. Si tu nous le fais, pas trop long. Allez, Bernard Baraquet. Bernard Baraquet. C'est Bernard Baraquet qui va répondre du coup. Le monsieur qui vient de parler vient de faire une faute majeure. Allons, vas-y. Parce que le pétrole est une ressource non renouvelable et donc elle peut donner lieu à une appropriation par les États ou par le marché, alors que l'eau, en tout cas la plupart de l'eau et dans la plupart des pays, étant une ressource renouvelable, elle fait l'objet d'un partage entre ses usagers. Alors on est d'accord. C'est ce que vous venez tous de dire. Tout à fait. Donc fixer un prix de l'eau, ça n'a pas de sens en fait au niveau mondial. Voilà, certainement pas de toute façon. Merci Bernard. Eric. Alors, un complément de réponse, hein, simplement à l'échelle française. Ça choquerait beaucoup de gens que nous n'ayons pas tous le même prix d'un forfait de téléphonie mobile, quel que soit l'endroit où nous habitons. Ça ne choque personne que le prix de l'eau au mètre cube en France soit différent selon l'endroit où on habite. Cher.